Une femme milliardaire noire est ciblée et arrêtée par un policier abusif, simplement pour sa présence. Il n'a aucune idée que ses actions sont sur le point de déclencher une série d'événements qui révéleront des vérités cachées. Que se passera-t-il lorsque le monde découvrira qui elle est vraiment et les injustices qu'elle a subies? Abonnez-vous à la chaîne et suivez l'histoire pour voir comment ce récit puissant se déroule. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cet après-midi-là, un doux soleil éclairait les rues animées de la ville, mais Vivien Sinclair, la femme milliardaire noire, avait choisi un coin tranquille pour réfléchir. Vêtue de vêtements simples, elle ressemblait à n'importe quelle femme ordinaire, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Vivien avait traversé un parcours semé d'embûches pour atteindre le sommet, partant de jours difficiles dans un quartier rude pour devenir l'une des femmes d'affaires les plus puissantes du monde. Des moments comme celui-ci, assise tranquillement, lui apportaient une rare sensation de paix au milieu du rythme incessant de la vie. Mais la paix ne dura pas longtemps. Des pas lourds résonnèrent depuis le bout de la rue déserte, leur son rebondissant sur le pavé de briques. Vivien leva les yeux, sentant un frisson dans l'air. Un policier approchait, son regard était froid, son visage affichait un mépris non dissimulé. C'était l'officier Walker, un nom bien connu dans la communauté pour les rumeurs concernant son comportement dur et incontrôlé. « Vous croyez pouvoir vous installer ici comme ça ?» La voix de Walker était à la fois impolie et moqueuse. Vivien le regarda, sentant la tension monter. Elle ne dit rien, gardant un regard calme, même si elle ressentait une vive alerte intérieure. « Ce n'est pas un endroit pour traîner », continua Walker, sa voix dégoulinant de sarcasme. Il toisa Vivien de haut en bas, ses yeux remplis de préjugés. « C'est un quartier respectable, pas un endroit pour les gens comme vous. » Les mots de Walker firent serrer les mains de Vivien sous son manteau. Elle sentit la colère monter en elle, mais elle garda son calme. Ayant grandi dans la difficulté, elle avait appris à faire face au dédain sans se laisser ébranler. « Je ne fais rien de mal, » dit-elle, sa voix ferme mais claire. « Je suis juste assise ici un instant. » Walker ricana, un son froid dénué de toute amabilité. « Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici, n'est-ce pas? C'est moi qui décide ce qui est juste ou non, et votre présence ici, avec cette apparence, est inacceptable. » La tension dans le cœur de Vivien devint palpable, mais elle tint bon. Elle savait qu'elle devait être prudente, ne pas laisser la situation dégénérer, mais elle ne pouvait pas non plus se laisser repousser par un stéréotype. Pourtant, elle comprenait aussi qu'affronter un officier abusif comme Walker n'était jamais facile. Vivien garda le dos droit, ses yeux rencontrant le regard menaçant de Walker. « Vous n'avez aucun droit de me dire que je ne peux pas m'asseoir ici. » Les yeux de Walker s'enflammèrent de colère, sa bouche se crispa. « Vous vous croyez maligne, hein? » Il s'approcha, son regard plein de défi. « Peut-être devrais-je vous donner une leçon de respect de la loi. » Vivien sentit son cœur battre vite dans sa poitrine, mais son regard ne quitta pas Walker. Elle avait fait face à de nombreux grands défis dans sa vie, mais elle n'avait jamais été menacée par un agresseur en pleine rue comme cela. Walker fit un pas de plus, assez proche pour qu'elle puisse voir le mépris dans ses yeux. Elle savait que son prochain mouvement devait être prudent. « Levez-vous » ordonna Walker, sa voix autoritaire. Sa main droite toucha légèrement son ceinturon d'armes, un avertissement tacite. Son regard balaya la rue déserte, comme s'il cherchait un témoin pour justifier son oppression. Mais il n'y avait personne, et le silence de la rue rendait la situation encore plus étouffante. « Je ne suis pas en train d'enfreindre la loi, » répondit Vivien, sa voix calme mais ferme. Elle ne se leva pas, non par défi, mais parce qu'elle savait qu'elle avait les mêmes droits que n'importe qui d'autre. La colère bouillait en elle, mais elle se força à rester calme. Tout signe de peur ou de perte de contrôle ne ferait qu'enhardir Walker. Walker sourit d'un air suffisant, se penchant plus près. « Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez être spécial, alors que n'importe qui peut être traîné au poste si nécessaire ?» Vivien ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Walker droit dans les yeux, son regard plein de confiance et de résolution. Son silence ne fit qu'irriter davantage Walker. Il se redressa, son visage rougissant. En un instant, il leva la main et la poussa par l'épaule. Vivien trébucha, mais retrouva rapidement son équilibre. Le sentiment d'irrespect s'intensifia, et ses yeux brillèrent de colère. Elle ne recula pas, bien que la peur s'insinuât en elle. Le regard de Walker était froid, et Vivien savait que la situation pouvait devenir plus dangereuse,
mais elle n'avait aucune intention de se laisser intimider par quelqu'un comme lui. Vous n'avez aucun droit de faire cela. Souligna-t-elle chaque mot, sa voix basse et claire. Walker lui saisit le bras avec force, l'attirant brutalement vers le haut. Croyez-vous qu'il y ait quelqu'un ici pour vous protéger? Sa voix était basse et menaçante. Laissez-moi vous montrer, ici, c'est moi la loi. Vivien réprima une pointe de douleur alors que l'emprise de Walker se resserrait sur son bras. Un instant, elle sentit son cœur battre la chamade, mais son regard resta ferme. Elle ne pouvait pas reculer, elle ne reculerait pas. À ce moment-là, une voix transperça l'air par derrière, perçante et pleine d'autorité. Enlevez vos mains d'elle, tout de suite. Walker se retourna, les yeux remplis de colère et de surprise en voyant Daniel Reed. Le regard du policier vacilla un instant, mais retrouva rapidement une expression froide et provocatrice. Walker serra la mâchoire, clairement mécontent de l'interruption. « Qui êtes-vous ? Ça ne vous regarde pas. Passez votre chemin. » Daniel fit un pas de plus, imperturbable face à la menace implicite dans la voix de Walker. « Je suis quelqu'un qui a été témoin de toute cette situation, et je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'elle est traitée injustement. » Daniel prononça ces mots d'une voix perçante mais calme. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vivien, transmettant empathie et détermination, comme s'il promettait qu'il ne la laisserait pas affronter cela seul. Walker ricana, un sourire forcé de défi traversant son visage. « Ce n'est qu'un malentendu, monsieur, mais je vous conseille de ne pas vous immiscer dans les affaires de police si vous ne voulez pas d'ennui. » Il tenait toujours le bras de Vivien, mais sa posture montrait de la tension. Daniel ne quitta pas Walker des yeux. « Je suis prêt à affronter les ennuis si cela signifie défendre ses droits, dit-il fermement. Et si vous pensez que cet abus de pouvoir restera incontesté, alors vous vous trompez. » Vivien sentit la pression de la main de Walker se relâcher légèrement, mais la tension n'était pas retombée. Son regard passa de Walker à Daniel, un sentiment de gratitude mêlé de soulagement emplissant son cœur. Pour la première fois de toute cette rencontre, elle ne se sentait plus seule. « Je me souviendrai de ça, » dit Walker entre ses dents serrées, ses yeux étincelants de colère refoulée. Il lâcha Vivien et recula, lui jetant un dernier regard d'avertissement. « Mais ne croyez pas que c'est fini. Vous devriez faire attention, tout le monde ne sera pas là pour vous protéger. » Daniel se tint devant Vivien de manière protectrice, adoptant une posture de défense indéniable. « Nous verrons qui devra faire attention, officier Walker. » Dans les moments de silence qui suivirent, Walker recula, ses pas lourds le ramenant à sa voiture de patrouille, lui lançant un dernier regard froid avant de partir. Vivien expira lentement, sentant la tension se relâcher. Elle se tourna vers Daniel, ses yeux reconnaissants mais toujours calmes. « Merci, Daniel, » dit-elle doucement mais sincèrement. Daniel hocha la tête, son regard s'adoucissant mais restant résolu. « Je ne pouvais pas simplement regarder cela arriver, Vivien. Nous devons nous assurer qu'il soit tenu responsable. » Vivien resta silencieuse un instant, ressentant encore les frissons de la tension qui venait de passer. Daniel posa une main sur son épaule pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Mais le soulagement fut de courte durée alors qu'une autre voiture de patrouille s'arrêta devant eux. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient, illuminant les visages sévères de deux policiers qui en sortaient. Ils s'approchèrent d'un pas ferme, leurs yeux ne montrant aucune pitié. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous, » dit l'un des officiers, sa voix calme mais dénuée de sympathie. Daniel ouvrit la bouche pour protester, mais Vivien secoua doucement la tête, son regard d'une détermination inébranlable. Elle savait qu'elle devait affronter cela directement, et elle devait garder son calme pour se préparer à ce qui l'attendait. « Ne t'inquiète pas, Daniel, » dit-elle, essayant de garder sa voix ferme. « Je vais m'en sortir. » Daniel hocha la tête, ses yeux remplis d'un mélange d'inquiétude et de détermination. « Je contacterai un avocat tout de suite. » « Ne les laisse rien faire sans un avocat, Vive. » Elle lui offrit un petit sourire, un sourire rassurant mais puissant. « Je sais. » Vivien monta dans la voiture de patrouille, sentant le siège en métal froid à travers ses vêtements, un rappel de la dure réalité qu'elle était sur le point d'affronter. Les lumières de la rue clignotant à travers les vitres de la voiture se reflétaient dans ses yeux, mais il n'y avait aucune peur, seulement de la détermination. Elle s'assit droite, regardant par la fenêtre tandis que la voiture roulait vers le poste de police. Le paysage urbain familier à l'extérieur, ses bâtiments et ses routes, devint soudain étranger à leur arrivée.
La porte de la voiture claqua dans le silence pesant. Vivien fut conduite au poste, l'espace intérieur froid et lugubre. Les lumières fluorescentes vives du plafond brillaient, créant une atmosphère dure et austère. La forte odeur de désinfectant emplissait l'air, la faisant froncer le nez. Elle entendait des rires, des clics de clavier et des pas de policiers à l'extérieur, mais à l'intérieur de la salle d'interrogatoire où elle était assise, tout était étrangement silencieux. Vivien s'assit sur la chaise en métal dur, sentant le froid pénétrer sa peau. Elle posa légèrement ses mains sur la table, tremblant légèrement à cause de l'adrénaline encore dans ses veines. Elle prit une profonde inspiration, essayant de s'empêcher de sombrer dans la colère ou la peur. Elle se rappela les jours difficiles de sa jeunesse, où elle avait surmonté un obstacle après l'autre pour faire ses preuves, non seulement à la société mais à elle-même. Ces souvenirs lui servaient désormais de source de force, l'aidant à faire face à la situation actuelle avec résolution. La porte de la pièce s'ouvrit soudainement, et Walker entra, un sourire froid aux lèvres. Il resta un instant debout avant de s'approcher lentement de Vivien, son regard plein de défi. « Vous pensez que le fait que quelqu'un vous défende change quelque chose ?» Sa voix était basse, tranchant l'air comme un couteau glissant sur du verre. « Vous croyez avoir gagné ?» Vivien leva les yeux, ses yeux rencontrant le regard haineux de Walker. Même si son cœur battait toujours la chamade, elle garda sa voix ferme. « Je ne crois pas avoir gagné, » répondit-elle, chaque mot soigneusement articulé. « Mais je sais que ce n'est que le début. » Walker fronça les sourcils, son sourire tordu s'estompa. L'espace entre eux devint tendu alors qu'ils se fixaient, aucun des deux ne recula. Finalement, Walker recula, ses yeux étincelants de colère refoulée. « Vous verrez bientôt qui a vraiment le pouvoir ici, » dit-il, puis se retourna et sortit, la porte claquant derrière lui. Vivien resta assise en silence, écoutant les pas de Walker s'éloigner. Le silence revint, mais cette fois, elle ne se sentait plus impuissante. Au lieu de cela, elle ressentait une forte détermination. Elle savait que ce combat serait long, mais elle était prête à tout affronter pour la justice, pour elle-même et pour ceux qui n'avaient pas de voix. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans le silence, chaque seconde s'écoulant lentement. Dans son esprit, les menaces de Walker résonnaient encore comme un son agaçant qu'on ne pouvait chasser. Cependant, au lieu de ressentir de la peur, Vivien sentait un feu ardent à l'intérieur, lui rappelant que ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait l'adversité. La porte de la pièce s'ouvrit soudainement, et Vivien tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sandra Mills, une femme à la forte présence et aux yeux vifs et confiants. Daniel suivait Sandra, son visage tendu mais son regard résolu. La lumière du couloir extérieur se répandait, apportant une touche de chaleur et d'espoir. Vivien. Sandra l'appela par son nom, sa voix ferme mais puissante. Elle tira une chaise en face de Vivien, posa sa mallette noire sur la table et l'ouvrit. Daniel s'assit à côté de Vivien, ses yeux remplis d'inquiétude et de conviction. « J'ai parlé avec Sandra en venant ici, » dit Daniel, sa voix basse mais protectrice. « C'est l'une des meilleures avocates que je connaisse. Nous n'allons pas laisser passer ça facilement. » Sandra regarda Vivien, ses yeux vifs rencontrant ceux de Vivien avec une détermination inébranlable. « Nous allons mettre Walker et toute personne impliquée en lumière, mais d'abord, j'ai besoin de vous entendre, du début à la fin, sans omettre le moindre détail. » Vivien prit une profonde inspiration, réprimant les émotions mitigées en elle. Elle commença à tout raconter, depuis le moment où elle était assise sur les marches du magasin, entendant les pas lourds, jusqu'à la manière dont Walker l'avait approchée avec arrogance et intimidation. Chaque mot qu'elle prononçait était rempli de colère et de la douleur de l'oppression. Sandra écouta attentivement, prenant des notes sans arrêt, ne manquant pas le moindre détail. Alors que Vivien décrivait comment Walker l'avait poussée et l'avait emmenée au poste sous la contrainte, les yeux de Sandra devinrent plus perçants. Daniel, assis tranquillement à côté d'elle, serra les poings en écoutant chaque détail. Il ressentit l'injustice que Vivien avait subie, et cela ne fit que renforcer sa détermination à la protéger. Walker a des antécédents d'abus de pouvoir, dit Sandra, sa voix devenant tendue après avoir entendu l'histoire de Vivien. J'ai entendu parler de son comportement qui dépassait les bornes, mais personne ne l'a jamais sérieusement contesté. Mais maintenant, c'est différent. Quelle est notre prochaine étape ? Demanda Vivien, sa voix moins tendue mais toujours teintée de fatigue. Elle sentait ses forces commencer à revenir peu à peu. Sandra ferma son carnet, son regard ferme. Premièrement, nous allons intenter un procès contre Walker et le chef de la police,
exigeant une enquête complète sur ses actions. Je veux aussi qu'il soit indiqué dans le dossier de l'affaire qu'il ne s'agit pas seulement d'une faute individuelle, mais d'un problème systémique qui doit être résolu. Daniel ajouta, ses yeux remplis de résolution en regardant Vivien, ils n'accepteront pas cela facilement, Vivien. Ils riposteront, essaieront de vous calomnier et d'affaiblir l'affaire. Vivien resta silencieux un instant, puis leva les yeux, son regard empli d'une forte résolution. J'ai fait face au mépris et à l'oppression toute ma vie, Daniel. Ils peuvent essayer de me rabaisser, mais je ne reculerai pas. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont été traités injustement sans avoir la chance de s'exprimer. Sandra esquissa un petit sourire rare, plein d'encouragement. Alors, commençons tout de suite. Je contacterai la presse et rendrai cette affaire publique. Ils sauront que Walker s'est attaqué à la mauvaise personne cette fois-ci. La pièce resta silencieuse un long moment, mais elle n'était plus solitaire et tendue. Au lieu de cela, elle était remplie du sentiment d'être prête pour une bataille. Une bataille non seulement pour protéger Vivien, mais pour envoyer un message puissant, la justice sera recherchée. La nouvelle du procès de Vivien Sinclair se répandit comme une traînée de poudre, non seulement dans la ville, mais dans tout le pays. Les grands journaux, des publications imprimées réputées aux sites de médias sociaux, rapportèrent que la milliardaire noire se dressait contre un policier abusif notoire. Des titres comme « Une milliardaire défie le système » et « Vivien Sinclair mène la lutte contre l'abus de pouvoir » inondèrent partout. Dans son bureau, Vivien regarda par la fenêtre, voyant le soleil briller sur la ville animée en contrebas. Mais un sentiment de pesanteur pesait sur son cœur, sachant que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le téléphone sonna, rompant le calme de l'espace, tirant Vivien de ses pensées. Le nom de Daniel apparut sur l'écran. Elle répondit. Sa voix était un mélange d'inquiétude et d'anxiété. « Vivien, avez-vous lu les commentaires ? Nous recevons beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup de critiques. » « Je les ai vus, Daniel, » répondit Vivien, sa voix calme mais trahissant un soupçon de fatigue. Ses yeux balayèrent l'écran de son ordinateur, où les commentaires apparaissaient sans cesse. Certains louaient son courage, la qualifiant de pionnière dans la lutte contre l'injustice. Mais il y avait aussi des commentaires négatifs, doutant de ses motivations, l'accusant d'exploiter l'incident pour améliorer son image ou protéger des intérêts personnels. Ces critiques ne sont que le début, dit Daniel, sa voix s'abaissant. Ils fouilleront dans votre passé, trouveront tous les moyens de vous calomnier et de vous discréditer. Mais vous n'êtes pas seul. Sandra est prête à répondre à tout. Vivien resta silencieuse un instant, ses yeux suivant le flux de voitures qui se précipitaient en contrebas. Elle se rappela l'époque où, petite fille, elle devait se battre pour être reconnue dans son quartier pauvre, lorsque ceux qui l'entouraient rejetaient ses rêves. Ces souvenirs n'étaient pas seulement douloureux, mais aussi une source de force. « Je sais, Daniel. Je m'y suis préparée, dit-elle, ses yeux fermes. Nous ne reculerons pas. » Juste à ce moment-là, on frappa à la porte, et Sandra entra avec un dossier épais à la main. Son visage montrait de la concentration et de la détermination. « Vivien, nous devons parler, » commença-t-elle, sa voix pleine de résolution. La conférence de presse d'aujourd'hui est cruciale. C'est l'occasion de raconter l'histoire de votre point de vue et d'affirmer pourquoi nous nous battons. Vivien hocha la tête, ses yeux montrant à la fois de la tension et une lueur de résolution. Je comprends, Sandra. Je sais que nous devons délivrer un message fort et clair. Exactement, dit Sandra, posant le dossier sur le bureau et l'ouvrant. Mais vous devez être mentalement préparé à toutes sortes de questions, même difficiles. Ils essaieront de vous déstabiliser et de remettre en question vos motivations. Daniel s'assit à côté de Vivien, ses yeux remplis de soutien. Vous ne faites pas cela seul, Vivien. Toute l'équipe est avec vous. Vivien expira longuement, sentant le poids sur ses épaules, mais aussi le soutien solide de ceux qui l'entouraient. La conférence de cet après-midi était la première étape pour elle de s'exprimer publiquement et de clarifier la vérité. Dans l'après-midi, la salle de presse était bondée. Les flashs des appareils photo clignotaient sans arrêt, le murmure de centaines de voix créant un fond tendu et suspense. Vivien monta sur le podium, sentant son cœur battre la chamade, mais son regard resta ferme. Sandra se tenait dans le coin de la pièce, les mains tenant la pile de documents, les yeux fixés sur Vivien, prête à intervenir si nécessaire. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commença Vivien, sa voix résonnant fortement au microphone.
Les murmures s'éteignirent alors que tout le monde écoutait attentivement. Je me tiens ici aujourd'hui non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui ont été traités injustement sans avoir la chance de s'exprimer. L'abus de pouvoir ne peut pas continuer, et nous devons apporter un changement. Les questions affluèrent, allant du soutien aux accusations subtiles. Un journaliste plus âgé se leva, sa voix pleine de doute. Mademoiselle Sinclair, croyez-vous que ce que vous faites est vraiment pour la justice, ou est-ce juste un moyen de renforcer votre image? Vivien le regarda dans les yeux, inébranlable. Je n'ai pas besoin de renforcer mon image, monsieur, dit-elle, sa voix basse et ferme. J'ai accompli ce que j'ai grâce à un travail acharné et incessant. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas pour la gloire ou l'argent, mais pour défendre la dignité humaine et arrêter les abus, non seulement pour moi-même, mais pour toute personne qui a été ignorée. L'atmosphère dans la pièce sembla changer. Tous les regards étaient fixés sur Vivien, qui se tenait non seulement comme une milliardaire, mais comme un symbole de résilience et de courage. Daniel sourit doucement, hochant la tête avec fierté. Sandra regarda Vivien avec chaleur, sachant qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Vivien sortit de la salle de presse, sentant l'épuisement s'installer dans ses muscles, mais le cœur plein de résolution. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur chaude sur la ville. Elle réalisa que ses paroles n'étaient pas seulement pour se défendre, mais pour inspirer l'espoir à ceux qui n'avaient pas de voix. Daniel et Sandra marchaient à ses côtés, tous trois sachant que les vrais défis étaient à venir. Alors qu'ils atteignaient le grand hall du bâtiment, un homme en uniforme de police attendait. Les lumières du plafond se reflétaient sur l'insigne brillant sur sa poitrine, attirant l'attention de Vivien. Daniel jeta un coup d'œil rapide à l'étranger, ses yeux méfiants, tandis que Sandra plissa les yeux, ses mains agrippant la pile de documents. L'officier s'approcha lentement, son visage montrant un mélange de tension et de détermination. « Excusez-moi, mademoiselle Sinclair, dit-il, sa voix basse mais assurée. Je suis l'officier Grant. Je suis ici parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Vivien le regarda avec surprise, un bref silence tomba sur eux. Daniel inspira profondément, ses yeux scrutant Grant, essayant de deviner ses motivations. Sandra fit un pas en avant, gardant une attitude prudente. « Nous vous écoutons, officier Grant, dit-elle, son ton calme mais ferme. » Grant déglutit, comme s'il rassemblait le courage pour ce qu'il allait dire. « J'ai travaillé avec Walker pendant des années. Je sais exactement qui il est et ce qu'il a fait. » Il hésita, puis continua, sa voix lourde. « Je l'ai vu abuser de son pouvoir, cibler des personnes qui ne peuvent pas se défendre, et je suis resté silencieux par peur et pression d'en haut. » Une vague d'émotion monta en Vivien. Elle savait que pour un policier de s'opposer à un collègue était incroyablement rare et risqué. « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle, sa voix ne cachant pas son émotion. Grant soupira, ses yeux remplis de regret. « Quand je vous ai vu vous lever et affronter cet abus, j'ai réalisé que mon silence n'était plus acceptable. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Ce que Walker a fait n'est pas seulement mal, cela détruit la confiance des gens envers des personnes comme nous, ceux qui sont censés défendre la justice. » Daniel se pencha vers Grant, ses yeux remplis d'une étincelle d'espoir. « Vous comprenez que cela pourrait mettre votre carrière en péril, n'est-ce pas ?» Grant hocha la tête, un sourire fatigué apparaissant. « Je sais, mais si je ne fais pas ça maintenant, je ne pourrai plus jamais me regarder dans le miroir sans honte. La justice vaut le prix. » Sandra sourit légèrement, ses yeux vifs montrant du respect. « Si vous êtes prêt à témoigner et à fournir une déclaration officielle, cela fera une grande différence. Nous avons besoin de tout le soutien possible pour mettre cette affaire en lumière. » Grant prit une profonde inspiration et regarda Vivien droit dans les yeux, son regard plein de résolution. « Je suis prêt. Je fournirai toutes les informations dont vous avez besoin et je témoignerai. Je veux que tout le monde connaisse la vérité sur Walker et ce qu'il a fait. » L'air dans le hall sembla se calmer, un silence pesant les enveloppant, mais il n'était plus rempli de tension. C'était le silence de la confiance et de la solidarité. Vivien ressentit une vague d'émotion. Elle ne faisait pas seulement face à Walker et au système, mais elle gagnait aussi de la force grâce à ceux qui étaient prêts à défendre ce qui était juste. « Merci, Grant, dit-elle, sa voix basse mais sincère. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi et pour les autres. » Grant sourit faiblement, ses yeux brillant d'une rare chaleur. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est quelque chose que je dois faire.
Après que Grant fut parti pour préparer les prochaines étapes, Vivien se tourna vers Daniel et Sandra. Leurs yeux étaient remplis d'un sentiment d'accord mutuel, un rappel que cette bataille avait désormais un soutien de l'intérieur, marquant un tournant majeur dans la quête de justice. Nous venons de gagner un allié majeur, dit Sandra fermement. Maintenant, nous devons agir rapidement pour transformer cela en force juridique. Daniel posa sa main sur l'épaule de Vivien, souriant avec fierté. Nous faisons une différence, et vous êtes au cœur de ce changement. Vivien regarda par la fenêtre, où les lumières de la rue commençaient à briller sous le ciel crépusculaire. Elle sentait une nouvelle force monter en elle, la conviction que la justice n'était plus un objectif lointain. Avec des gens comme Grant prêts à se lever, et ses alliés inébranlables à ses côtés, elle savait que ce combat était entré dans la phase où la vérité serait révélée. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée tôt, composée de journalistes, de partisans et même de curieux. Le bourdonnement de centaines de voix se mélangeait, créant une ambiance tendue et suspense. Les flashs des appareils photo crépitaient continuellement, illuminant chacun des pas de Vivien alors qu'elle entrait dans le bâtiment, son regard ferme, inébranlable. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Les sièges étaient occupés, des journalistes prêts à diffuser en direct aux citoyens ordinaires qui avaient entendu parler de l'affaire par les médias. La salle était bruyante et tendue, tous les yeux rivés sur la table du demandeur où Vivien et Sandra étaient assises. Daniel était assis juste derrière elle, son expression tendue mais pleine de soutien. Walker entra dans la salle, son visage froid et ses yeux perçants comme des couteaux, mais Vivien pouvait voir la tension vaciller dans son regard. Il s'assit à la table du défendeur avec son équipe d'avocats, essayant de maintenir sa confiance, mais visiblement inquiet par les événements du jour. Sandra se leva, s'avança, ses yeux balayant la pièce avant de se fixer sur le jury. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire n'est pas seulement un incident isolé, mais le reflet d'un problème plus large au sein du système, dit-elle, sa voix forte et perçante. Vivien Sinclair n'est pas la seule victime, mais la représentante de nombreux autres qui ont été confrontés à l'abus de pouvoir sans voix. Le jury écouta attentivement. C'étaient des visages de tous âges et de toutes professions, portant la lourde responsabilité de décider du sort de cette affaire. L'atmosphère dans la pièce devint sérieuse, la tension planant comme un lourd manteau. Lorsque Grant fut appelé à la barre, la salle d'audience se tut. Il s'avança avec assurance, bien que son visage montrait une tension évidente. Il jeta un coup d'œil à Walker avant de se concentrer sur le jury. « J'ai travaillé avec l'officier Walker pendant de nombreuses années », commença-t-il, sa voix claire. « J'ai été témoin de ses actions, de ses abus de pouvoir sur lesquels je suis resté silencieux bien trop longtemps. » Un léger murmure parcourut la pièce alors que Grant racontait des exemples spécifiques de Walker ciblant les vulnérables et usant de force inutile. Chaque histoire augmentait la tension dans l'air, et les yeux du jury devinrent plus perçants. Walker resta assis là, le visage tendu, son regard fixé sur Grant. Vivien vit le malaise dans la façon dont sa main agrippait la table, et elle savait que la vérité érodait la confiance feinte de Walker. « Merci, officier Grant », dit Sandra en concluant son interrogatoire. Elle se retourna pour regarder Vivien, son regard résolu. C'était le moment qu'ils avaient préparé, et elle savait qu'il venait d'obtenir un point d'appui essentiel dans l'affaire. L'avocat de Walker se leva, s'approchant de Grant avec un sourire forcé et un regard calculateur. « Officier Grant, vous avez travaillé avec Walker pendant de nombreuses années. Avez-vous un motif personnel de témoigner contre votre collègue ?» demanda-t-il, son ton jetant délibérément le doute. Grant ne sia pas. Il répondit avec un calme admirable. « Mon motif est la justice, la vérité sur laquelle je suis resté silencieux bien trop longtemps. Si je ne parle pas maintenant, je deviens une partie du problème. » Derrière lui, Vivien sentit son cœur battre. Elle savait que chaque mot prononcé par Grant résonnait au sein du jury et de ceux présents dans la salle d'audience. Elle vit une lueur d'espoir dans les yeux de Daniel, et Sandra aussi sourit légèrement, un sourire d'encouragement et de confiance. Le procès dura toute la journée avec des questions et des arguments intenses. Les avocats de Walker tentèrent de le défendre, apportant des arguments pour justifier ses actions, mais à chaque fois ils orientaient l'histoire dans une direction différente. Sandra, elle, la ramenait habilement à la vérité fondamentale, Walker avait abusé de son pouvoir et blessé Vivien, une personne innocente. À la fin de la première journée du procès, Vivien sortit de la salle d'audience en fin d'après-midi. Les bruits extérieurs résonnaient toujours, mais elle sentait une nouvelle force monter en elle.
Elle avait tenu bon face au défi et savait que le lendemain apporterait de nouvelles épreuves. Mais avec le soutien de ceux qui l'entouraient, elle croyait que la justice n'était pas un rêve lointain. La deuxième journée du procès commença avec une atmosphère lourde et expectative. Vivien se tenait devant le tribunal, affichant une confiance certaine, même si elle ne pouvait pas entièrement dissiper le sentiment de nervosité qui s'insinuait dans son cœur. Le bourdonnement à l'extérieur de la salle d'audience résonnait comme une musique de fond tendue, depuis les discussions de la foule jusqu'aux journalistes se précipitant pour les dernières nouvelles. Alors que Vivien entrait dans la salle d'audience, ses yeux rencontrèrent ceux de Sandra, qui arrangeait la dernière série de documents. À côté d'elle se trouvait Daniel, son visage montrant un mélange de détermination et d'inquiétude. Ils lui firent un signe d'encouragement. Aujourd'hui était le jour où toute leur préparation, leur sacrifice et leur courage seraient mis à l'épreuve. Walker était assis à la table du défendeur, ses yeux essayant de feindre le calme, mais ses mains serrées révélaient sa tension. Son équipe juridique murmurait entre eux, leurs yeux pleins de calculs, essayant de trouver un moyen de renverser la situation. Sandra se présenta devant le jury, sa voix puissante résonnant dans la pièce silencieuse. « Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire est un rappel que le pouvoir, lorsqu'il est placé entre de mauvaises mains, peut devenir une arme de destruction. Mais nous sommes également ici pour prouver que la justice peut prévaloir lorsque la vérité est mise en lumière. » Elle se retourna, regardant le jury, ses yeux pleins de résolution. « Aujourd'hui, nous ne jugeons pas seulement un homme, mais nous affirmons que notre société ne tolérera pas l'abus de pouvoir. » Les paroles de Sandra semblèrent réveiller tout le monde dans la pièce. Les regards se tournèrent les uns vers les autres, un accord tacite se répandant parmi les jurés. De l'autre côté, l'avocat de Walker tenta de rester calme, mais avait clairement perdu leur confiance initiale. Ils présentèrent leur dernière réfutation, offrant des points de défense, mais manquant de la force nécessaire. Puis vint le moment pour le jury de quitter la salle d'audience pour délibérer, une période où chaque seconde semblait s'étirer en éternité. Vivien resta assise tranquillement, son regard suivant l'horloge murale, chaque tic-tac semblant défier sa patience. Daniel posa une main rassurante sur son épaule, un geste silencieux de soutien. Après des heures d'attente tendue, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau, et le jury revint. Tous les regards se tournèrent vers le président du jury, qui se tenait avec un papier à la main. L'atmosphère de la pièce se figea alors que tout le monde retenait son souffle. Nous, le jury, déclarons le défendeur, l'officier Bryce Walker, coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague de réactions parcourut la salle d'audience, des applaudissements, des soupirs de soulagement, aux murmures émus. Walker resta immobile, le visage pâle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son équipe juridique chuchota entre eux, se préparant à l'échec mais incapable d'accepter la vérité. Vivien sentit un poids immense se lever, comme si un rocher avait été retiré de sa poitrine. Elle regarda Sandra, qui affichait un sourire doux mais satisfait. Daniel se leva, ses yeux brillants de fierté et d'émotion en la regardant. À l'extérieur du palais de justice, la foule attendait. Lorsque Vivien sortit, une ovation s'éleva, des applaudissements retentissant comme des vagues. Des partisans l'entourèrent, leurs regards remplis d'admiration et d'émotion, la voyant comme un symbole de résilience et de justice. Les flashs crépitaient constamment, capturant un moment dont toute la ville se souviendrait. Une jeune journaliste, la voix tremblante d'émotion, s'avança avec un microphone. « Mademoiselle Sinclair, avez-vous quelque chose à partager avec tout le monde ?» Vivien marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Elle regarda la foule, ses yeux brillants de détermination et de gratitude. « Aujourd'hui, nous avons prouvé que la justice n'est pas un privilège, mais un droit pour tous. Ce n'est pas seulement ma victoire, mais une victoire pour tous ceux qui ont été ignorés, méprisés et non entendus. J'espère qu'à partir de maintenant, personne n'aura à craindre de s'exprimer. » Les applaudissements éclatèrent et résonnèrent, emplissant l'air d'une énergie vibrante. Vivien sentit alors la joie et le soulagement déferler dans son cœur comme une vague lumineuse. Elle tourna la tête vers Daniel et Sandra, apercevant sur leurs visages des sourires sincères, empreints de fierté et de tendresse. Ce n'était pas seulement le goût d'une victoire, mais l'affirmation éclatante que leurs efforts, leur courage et leur sacrifice n'avaient pas été vains, qu'ils avaient réellement changé quelque chose. Lorsque les félicitations s'apaisèrent et que la clameur se fit plus douce, Daniel entraîna doucement Vivien à l'écart, dans un coin plus calme, presque intime. Sa voix, basse mais chaleureuse, se fit entendre, « Tu l'as fait,
Vivien, tu as accompli plus que tu ne l'imagines. Tu as changé bien des choses, plus profondément que tu ne le réalises. Vivien lui répondit par un sourire empreint d'espoir, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. Non, Daniel, nous l'avons fait, dit-elle avec une sincérité vibrante. Sa voix résonnait de gratitude, mais aussi de conviction. Et ce n'est que le commencement. Il reste tant à accomplir pour que la justice soit pleinement respectée. Sandra les rejoignit, ses yeux débordant de fierté et d'émotion. Nous continuerons à nous battre, affirma-t-elle avec une certitude qui ne laissait place à aucun doute, c'est une chose dont je suis absolument sûr. Vivien leva les yeux vers la foule, toujours rassemblée au pied des marches du palais de justice. Les gens scandaient son nom, brandissaient leurs mains en signe de soutien. Elle les voyait comme une incarnation vivante du changement, comme la preuve tangible que le courage et la détermination pouvaient ouvrir des brèches dans le mur de l'injustice. Elle descendit lentement les marches, laissant la lumière éclatante du soleil caresser son visage, comme un signe, une bénédiction rappelant que, même si la justice est ardue et souvent semée d'obstacles, elle peut être atteinte dès lors que l'on refuse d'abandonner. D'un pas ferme et assuré, Vivien sentait au plus profond d'elle-même qu'un nouveau voyage commençait, un chemin qu'elle et ses compagnons continueraient d'écrire ensemble, avec résolution et foi dans la justice. La conclusion de l'histoire de Vivien s'élève comme un puissant témoignage de courage, de persévérance et de transformation. Elle nous enseigne que, même face à l'injustice la plus dure, défendre ce qui est juste en vaut toujours la peine. La justice n'est jamais facile à conquérir, mais grâce à des personnes comme Vivien, Sandra, Daniel et Grant, prêtes à se lever et à agir, elle devient non seulement possible, mais réelle. Le message ultime de cette histoire est limpide, aucun de nous ne devrait se taire face à l'injustice. Levez-vous, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux dont la voix est étouffée. C'est uniquement en nous unissant, en nous soutenant mutuellement, que nous pourrons construire une société plus juste et plus humaine. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à suivre et à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun autre récit inspirant. Nous nous engageons à partager avec vous des histoires de courage, d'espoir et de justice, pour nourrir votre esprit jour après jour. Cliquez sur « S'abonner » et devenez à votre tour porteur de lumière et de bien.